Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous supportez les conditions dans lesquelles aujourd'hui les uns et les autres nous sommes contraints de vivre. Et surtout, je souhaite beaucoup de courage à certains qui ont probablement plus de difficultés que d'autres au regard de leurs conditions de vie habituelles, financières, d'hébergement, de logement. Voilà, donc je souhaite beaucoup de courage plus particulièrement à certains. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu donc le 7 mai. Le 7 mai, donc la pleine lune se déroulera dans le signe du Scorpion, axe Scorpion-Taureau, puisque le soleil sera en Taureau. Aujourd'hui même, nous sommes le 26 avril et Pluton engage sa rétrogradation. Donc c'est aussi un élément important à prendre en compte. Et le 11 mai, Saturne commencera également sa rétrogradation dans le signe du Verseau, pour ensuite retrouver Jupiter et Pluton en Capricorne. Donc tous ces éléments astrologiques vont avoir une importance capitale dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Et c'est important déjà de voir quels vont être les impacts dès le mois de mai. Alors, cette pleine lune se trouve effectivement dans le signe donc, du Scorpion, le 7 mai, en opposition, donc lune opposée au Soleil, comme toute pleine lune, puisqu'il s'agit d'une opposition des deux luminaires, lune-soleil. En Taureau, on retrouve là Mercure, qui sera quasiment conjoint au Soleil, et Uranus également, toujours en Taureau. Il y a par ailleurs donc la planète maîtresse du Taureau qui se trouvera en Gémeaux, et l'on parle ici d'une réciprocité mutuelle puisque la planète maîtresse du signe des Gémeaux se trouve en Taureau et la planète maîtresse du signe du Taureau se trouve en Gémeaux, ce qui renforce leur potentiel. Par ailleurs, Mercure sera en sextile exact à Neptune. Vénus, en revanche, sera au carré de Neptune. Et Mars, ici, en Verseau. Alors, cette pleine lune nous enjoint à une mutation, une transformation, et parle effectivement d'une transformation importante quant aux jours à venir. Il s'agit là encore de l'axe de la purification, de la transmutation. Donc il est bien question de changements importants qui s'engagent, toujours par le biais d'une forme de crise. Mais qui dit crise dit effectivement choix, donc discernement, ce qui nous demande d'exercer notre capacité de choix et de discernement pour accéder à un autre niveau de conscience. Donc dans le quotidien, dans notre quotidien, et notamment il s'agit de l'axe Taureau-Scorpion, qu'est-ce qui dans notre quotidien, dans nos valeurs quotidiennes ou dans nos fonctionnements quotidiens, qu'est-ce qui peut être remis en question? Donc il s'agit effectivement de remise en question, de remise en cause, de crise, de métamorphose. Qu'est-ce qui est engagé aujourd'hui et qui doit nous conduire vers une transformation de nos moyens d'existence, puisque c'est en Taureau, de nos moyens de vivre, de se substanter, de se nourrir, de réagir dans un quotidien qui aujourd'hui est celui que l'on connaît. Donc, comment peut-on avancer, cheminer, dépasser certaines contraintes qui sont là et qui doivent nous permettre, quoi qu'il en soit, d'accéder à un autre niveau de conscience pour vivre notre quotidien d'une autre façon, sur un autre mode de compréhension. Alors, n'oublions pas que Mercure est ici aussi en Taureau, donc il s'agit du mental, de notre capacité à communiquer,
Et Mercure se trouve non loin, effectivement, d'Uranus, qui aussi, là, pousse les modes de communication par des biais que l'on connaît, hein, les réseaux sociaux, mais autres aussi, à modifier nos façons d'échanger, de communiquer, de se rencontrer. D'autres façons aussi d'envisager nos modes de communication et de déplacement. Mercure est là en taureau, mais il demande aussi en taureau souvent une forme de vigilance. Il ne s'engage pas de la même façon quand Mercure est en taureau que s'il est en Gémeaux. Il est certainement plus prudent, il est moins, il a une forme d'inertie pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Donc pendant cette période qui met en lumière, particulièrement puisque la pleine lune met en lumière ce qui a commencé à se jouer au moment de la nouvelle lune. Donc là, dans cette pleine lune, on nous demande effectivement de mettre en lumière un élément significatif de cette nouvelle lune qui s'est déroulée en taureau. Quels sont nos moyens aujourd'hui, nos ressources, quels sont nos moyens de vivre, nos ressources, qui vont devoir évoluer pour accéder à une forme de transformation. Donc, que peut-on en dire d'autre? Puisqu'il y a aussi, par ailleurs, Mars qui est en Verseau, qui demande une action qui peut être innovante. Donc, quelles sont les actions innovantes que l'on peut engager pour accéder à une transmutation, une mutation, une transformation de nos moyens d'existence. Et là, cette période-là va nous questionner sur les capacités que nous allons pouvoir les uns et les autres mettre en œuvre pour cheminer de ce point de vue-là et évoluer, nous transformer. C'est une étape parce qu'effectivement, nous avons engagé un processus d'évolution qui est fondamental, structurel, sur tous les plans, individuel, mais collectif également. Donc là, nous sommes dans une étape, et à chaque fois je parle d'étape, puisque nous y allons pas à pas, et qu'effectivement, cela va requérir une énergie énorme qui va devoir être mise en œuvre pour cette transformation, et qui rencontrera des freins, des contre-courants, des rétrogradations, puisque j'y reviendrai, et qu'effectivement, il va y avoir une forte lutte entre différentes oppositions et des énergies qui vont être contrecarrées entre une volonté d'évolution et une autre d'involution, qui vont combattre pour arriver à l'émergence d'un nouveau monde, d'une nouvelle société, d'une nouvelle civilisation qui se prépare, mais qui demande de passer par des luttes importantes et un éveil qu'il ne faut pas oublier, car nous sommes aussi avec Uranus en taureau qui a plusieurs significations, mais je rappelle qu'Uranus est la planète de l'éveil. Donc soyons vigilants sur ce que cette planète va pouvoir éveiller individuellement en nous, mais aussi au niveau collectif, pour permettre une évolution, une transformation de ce qui ne pouvait plus durer, puisque nous sommes à la fin d'un cycle pour en entamer un autre. Donc, cette pleine lune parle aussi d'une envie de libération, puisque nous sommes avec Vénus en Gémeaux, qui, là aussi, dont le maître est Mercure, besoin d'échanger, d'augmenter sa communication, ses déplacements, sa volonté davantage de parler, mais dans un contact plus important, de proximité. Toutefois, il faudra être vigilant, parce que nous avons un carré quasi exact avec Neptune. Alors, ce carré quasi exact, que nous dit-il? Il peut nous dire qu'effectivement, il faut faire attention aux leurres, il faut faire attention aux illusions, aux déceptions potentielles suite à une action mise en œuvre. Ce qui sera important, c'est de rester prudent. Nous avons là aussi des éléments qui vont nous y enjoindre, puisque Saturne va entamer
sa rétrogradation le 11 mai. Alors, le 11 mai, bon, nous le savons, a priori, ce sera la date du déconfinement. Déconfinement progressif, nous dit-on, avec des étapes. Bon, les choses ne sont pas très claires. Ce qui vient renforcer, je dirais, ce que peut signifier par ailleurs Mercure, qui lui est au sextile de Neptune. Alors, s'agit-il de tromperie? S'agit-il d'effectivement d'illusion? Neptune-Vénus? S'agit-il également, toujours avec ce sextile Neptune-Mercure, de mensonge, de tromperie? Bon, la parole peut être double, donc n'oublions pas que Mercure, c'est aussi le maître des Gémeaux, avec cette duplicité possible, et par ailleurs, le maître du Taureau, Vénus est en Gémeaux, est au carré de Neptune. Donc attention au flou, aux décisions imprécises, à l'indécision, effectivement aux troubles possibles dans la façon de présenter les choses, l'incapacité de prendre des décisions claires. Donc tous ces éléments pourront être des éléments énergétiques, astrologiques qui vont être à l'œuvre au mois de mai et qui vont pouvoir impacter, imprégner ces décisions qui pourraient être prises. Donc attention aux actions trop rapides, effectivement, Mars en Verseau, carré à Mercure, donc peut-être trop rapide, peut-être pas assez réfléchi, et en même temps, nous avons Saturne qui entame sa rétrogradation le 11 mai, comme je le disais. Alors, Mercure est en Taureau et Saturne, de son côté, lui, est en Verseau. Saturne rétrograde le 11 mai. Alors, c'est toujours un moment favorable pour ajuster notre fonction sociale, puisque Saturne est une des planètes sociales avec Jupiter. Le domaine social est ici interrogé. C'est le moment opportun et bien choisi pour s'interroger sur sa manière de vivre, de travailler et d'imaginer nos rapports sociaux. Donc nous sommes bien dans ce que je disais auparavant, le moment de questionner notre façon de communiquer, d'échanger, notre façon d'être avec les autres. Et en même temps, on nous demande de réfléchir davantage, ces énergies peuvent requérir de réfléchir davantage, de se poser davantage de questions, car les décisions peuvent être floues, peuvent être inconsistantes, peuvent être générées par beaucoup d'imprécisions, alors que ce Saturne rétrograde va nous demander de réfléchir davantage, de faire attention. Et en même temps, les énergies printanières vont être à l'œuvre pour nous pousser à aller de l'avant, à agir, à avoir envie de sortir, de s'exprimer, de rencontrer. Voilà, il y a des énergies qui vont être un peu se contrecarrer. Donc, mais effectivement, Saturne rétrograde encourage davantage à vivre des moments de solitude, en tout cas de retrait. On peut avoir d'ailleurs besoin de se retirer plus régulièrement dans cette période. Et pourtant, par ailleurs, et de l'autre côté, on va nous proposer, nous demander de sortir. Quand le 29 septembre Saturne redeviendra direct, il pourrait y avoir des conséquences de ce qui se passe actuellement. Donc j'y reviendrai, mais il est possible que, d'ailleurs, dès le mois de juillet, dès le 1er juillet ou fin juin, puisqu'il y aura déjà le 30 juin une nouvelle conjonction Jupiter-Pluton, plus Saturne, qui est effectivement, lui, sera rentré début juillet, 1er juillet en Verseau, qui reformera une conjonction à Jupiter-Pluton, et là, tout ce qui se sera passé, à mon avis, donc de cette pleine lune du 7 mai, de cette, même du 11 mai, avec la rétrogradation de Saturne, et jusqu'au 1er juillet, on va certainement le payer par un retour au confinement. Et par ailleurs, ce sera encore plus dur en septembre. Et si ce n'est pas un retour au confinement,
au 1er juillet, il est fort probable qu'en septembre, ce soit bien plus dur et fondamental de replier bagage. Donc les impacts de Saturne rétrograde. Dès le 11 mai, avec Saturne rétrograde, ça peut effectivement signifier qu'il faut être sage et réfléchi avant d'engager une action. Il faut prendre le temps dans ses projets, prendre le temps de se concentrer sur l'essentiel. Quand Saturne rétrograde, il est préférable de profiter de ce temps pour réfléchir sur notre rapport au monde qui nous entoure au niveau social. Ce domaine peut connaître des contretemps, des freins. On peut voir qu'effectivement, la planète maîtresse du Taureau, Vénus, signifie aussi l'argent. Donc attention aux problématiques financières, aux problématiques d'argent, mais d'argent que l'on gagne aussi, puisqu'il s'agit du Taureau, et le Taureau correspond au signe qui signifie l'argent que l'on gagne. Il pourrait y avoir effectivement des freins par rapport au domaine financier et au domaine de l'argent que l'on gagne pendant cette période. Ce domaine peut donc connaître des contretemps, des freins, et aussi possible de devoir réinterroger notre rapport à l'authenticité, à la vérité. Profiter de cette énergie qui nous est proposée pour nous retirer, en tout cas dans notre fort intérieur, et mieux supporter notre environnement, mais aussi de pouvoir mieux décrypter ce qui nous est dit, ce qui nous est proposé, de faire preuve de vigilance et de vérifier l'honnêteté et l'authenticité de ce qui nous entoure et des propos qui sont tenus. La rétrogradation de Saturne nous devrait nous pousser à la patience et nous invite à développer forcément ce qui nous entoure en termes de développer notre attention et notre vigilance par rapport à ce qui se passe autour de nous. Il s'agit de rechercher l'honnêteté, l'authenticité. C'est une attente, une recherche de vérité qui peut s'opérer de façon plus importante. C'est aussi un temps pour essayer de solutionner des problèmes ou des projets bloqués. C'est avant tout la nécessité de prendre du recul avant de faire des projets. Ce Saturne rétrograde questionne sur la pertinence à sortir du retrait alors qu'il y enjoint. Il propose le recul, l'introspection, la sagesse, la patience. Mais les énergies printanières, comme je vous le disais, de renouveau, les envies de liberté, Vénus en Gémeaux, ne nous y conduisent pas forcément. Dans le même temps, Uranus, planète maîtresse du Verseau, se situe donc toujours en Taureau. Uranus, planète des transformations, du renouveau, de l'éveil des consciences, des changements majeurs. Toutefois, au carré de Saturne, de surcroît rétrograde, marque que la volonté d'expansion, de transformation sera confrontée à la notion de temps, de limitation, de lenteur, de patience. Il s'agit d'un déconfinement progressif. La période est propice aux transformations, avec ses aspects de Pluton au Soleil, Pluton de surcroît rétrograde, mais Pluton nous demande d'affronter nos propres peurs. Donc effectivement, Pluton a engagé, lui, de son côté, sa rétrogradation aujourd'hui, le 26 avril. Pluton en aspect au Soleil questionne les codes, il a remis en question des codes. Nous avons ici des éléments planétaires qui nous signifient des grands changements. Quand Saturne aura regagné la conjonction Pluton-Jupiter, nous serons là encore dans un renforcement des conditions de durcissement et totalitaire qui seront liberticides. C'est pourquoi je vous dis, je pense que cette période de déconfinement, de pseudo-liberté, de liberté surveillée, de liberté conditionnelle, va pousser à un repli forcé, probablement peut-être dès début juillet, ou de toute façon est très fortement en septembre, avec des incidences sur les éléments financiers. Hein, je rappelle effectivement, hein, le Taureau, c'est aussi le monde de l'argent. C'est aussi en même temps ce que l'on voit en Capricorne, toujours Pluton-Jupiter, Jupiter qui met un accent sur cette force plutonienne et qui sera retrouvée et qui retrouvera en même temps Saturne quand il sera de nouveau dès le 1er juillet au retour en Capricorne, et cette fameuse conjonction Jupiter-Pluton-Saturne sera là à nouveau réunie en Capricorne avec à ce moment-là
la puissance, je dirais, totalitaire de ces planètes mises en lumière est particulièrement active. Donc, cette pleine lune du 7 mai demande à la fois d'être vigilant par rapport à ce qui va être mis en place, car il y a des contradictions majeures entre ce qui peut être proposé en termes de liberté et libération et d'une nécessité malgré tout d'une grande vigilance par rapport à ce qui peut être diffusé, ce qui peut être de l'ordre de la tromperie, de l'illusion qui nous poussera forcément à une forte période de déception et de repli dans un second temps. Voilà. Ce que je peux rajouter également, c'est que Chiron est conjoint à la lune noire, à 8 degrés du bélier. Et il est question là de guérison et de libération, mais de nécessité d'agir. Toutefois, le maître du bélier est en tout début du signe du poisson. Donc, l'action est indécise. Et les objectifs mal définis, flous, trompeurs. Ce que je disais tout à l'heure, Mercure est aussi le fripon et peut-être le menteur. Il y a une duplicité chez Mercure. Et là, il se trouve au carré de Neptune. Saturne rétrograde doit travailler sur le mensonge et l'authenticité ou l'appel de ses vœux. Donc attention, toutes ces énergies en présence sont à examiner et à ressentir avec précision. Vénus est aussi au carré de Neptune, comme je le disais, et donc, je rappelle, illusion et déception seront probablement à la clé. Par ailleurs, toujours dans ce mois de mai, Mercure entame son entrée en Gémeaux le 12 mai et y restera jusque fin mai. Vénus, planète maîtresse du Taureau, se situe aussi en Gémeaux. Et le maître des Gémeaux, Mercure, se situe donc, comme je le disais, en Gémeaux. La vie relationnelle, la vie affective seront mises en avant, le besoin de contact, le besoin de communiquer, de se déplacer. Alors, ce seront des petits déplacements avec Mercure, mais il s'agit de déplacements, de volonté de rencontrer, de bouger. Les contacts, le besoin de contact, de communiquer, de s'ouvrir aux autres, la liberté sont des caractéristiques de la place de ces planètes personnelles en Gémeaux. La communication, les échanges avec notre environnement immédiat, les petits déplacements seront favorisés. Mais attention aux tensions possibles, car Mars sera entré en Poisson et formera un carré avec Mercure et Vénus pendant cette période, tout comme Neptune, qui lui sera plus particulièrement carré avec Vénus. Vénus, comme je le disais, représente aussi l'argent. Elle est la planète maîtresse du Taureau, la Balance, aussi du Taureau, qui est particulièrement concernée en ce moment par les enjeux et par cette pleine lune, puisque cette pleine lune se situe dans l'axe Taureau-Scorpion, mais aussi parce que Mercure, effectivement, est en Taureau et qu'il peut indiquer le changement des moyens, une transformation de nos moyens d'existence pécuniaire, comme alimentaire, comme tout ce qui représente le Taureau. Donc, des difficultés liées aux valeurs financières sont probables. Mars en Poisson peut provoquer une forme d'indécision, d'inexactitude dans l'atteinte des objectifs, d'erreurs de tactique, de difficulté à dessiner des objectifs clairs et précis, du flou et peut-être aussi des leurres avec le carré à Mercure. La pensée et les paroles pourraient générer des tensions, des conflits, des actions difficiles à contenir, car l'incompréhension face aux décisions prises n'est pas impossible. Saturne sera au trigone de Mercure et rétrograde. Patience et vigilance, perspicacité seront nécessaires pendant cette période, parce que notamment les illusions sont fort possibles et la période de désillusion qui s'ensuivra sera grande, chute et crise amplifiée avec Jupiter qui reformera une deuxième conjonction avec Pluton. Crise financière, plus. Cette conjonction porte l'accent sur des événements et problématiques sources d'angoisse, de peur, puisque je rappelle que Pluton nous ramène à nos peurs profondes. Donc ces angoisses sont d'une grande complexité, comme ces problématiques, en matière notamment de gestion, notamment ce qui peut être d'un point de vue organisationnel. Jupiter en Capricorne signifie ce qui est logistique, administratif ou encore en conjonction avec Pluton renvoie à des mises à plat, des remaniements fondamentaux de nos organisations structurelles liées à des phénomènes d'ampleur tant économique, financière que sociale, mais aussi politique
et structurelle, car la conjonction est en Capricorne, je le rappelle, et que Saturne de surcroît commence le 11 mai exactement sa rétrogradation. Vous voyez, je le répète souvent, tout converge. En conséquence, je dirais que ce que nous vivons est loin d'être fini, au regard notamment des deux autres conjonctions à venir, Jupiter-Pluton, le 30 juin, avec ce retour de Saturne, notamment en Capricorne, 1er juillet, et une autre conjonction, la troisième conjonction de Jupiter-Pluton, le 12 novembre. Accroissement pour moi, mais de ce que ça peut signifier, du contrôle policier, du pouvoir policier, du contrôle et une forme de totalitarisme liberticide qui, effectivement, sous des apparences de venir nous apporter la sécurité, puisque c'est le propre de cette forme de totalitarisme, de nous priver de liberté. Mais attention, la liberté fondamentale, c'est aussi le libre arbitre. Il est question aujourd'hui, à travers des actions qui pourraient être menées, et toutes ces énergies planétaires pourraient nous l'indiquer, de nous priver de ce libre arbitre. Bon. Donc je reviendrai plus tard aussi sur ce que peut signifier cette conjonction qui revient, Jupiter-Saturne, qui est aussi la nécessité d'imaginer à un moment donné, et ce sera davantage le cas quand cette conjonction se formera en Verseau, donc à partir de mi-décembre, de prendre des initiatives, de devenir et d'être précurseurs et novateurs dans le domaine professionnel, social et culturel. Mais ça, voilà, c'est une période qui doit se travailler en amont et effectivement, chacun d'entre nous doit y concourir grâce à ces énergies qui nous sont proposées. Et je rappelle que l'astrologie propose et que l'individu dispose. Attention à ce que toutes ces énergies peuvent mettre en œuvre et comment nous pouvons les utiliser pour accéder à notre évolution, à notre transformation et ne pas nous soumettre à des façons, des comportements, à nous soumettre des volontés, à une volonté qui viendrait à l'encontre de notre évolution personnelle, collective, individuelle et collective. Mais nous allons devoir passer par de grands mouvements de transformation et parfois de douleur à tous les niveaux pour revoir nos valeurs fondamentales qui ont structuré notre société, notre mode de vie individuel, personnel et collectif. Et je rappelle que le mode de vie, c'est aussi le taureau. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je reviendrai vers vous pour analyser d'autres aspects qui sont fort intéressants d'ici quelques jours, quelques temps. Voilà, merci beaucoup pour vos messages, pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.